On ouvre la solution, on check qu'il n'y a pas eu de mise à jour en cours. J'ai baissé un peu le son de la musique de fond, les gars, parce que je me suis rendu compte dans le dernier replay que la musique c'était ça faisait un peu mal à la tête. Voilà, vous me dites, hein, vous me dites dans les commentaires, vous me dites dans le chat, vous me dites par mail, par Twitter, Instagram, par message de fumée si vous voulez, mais prévenez-moi les gars, c'est pour vous, hein, pas pour moi, moi je sais, hein, je le fais en live donc j'ai plus besoin d'y revenir, mais c'est pour vous, si ça vous fait mal à la tête, que la musique vous dérange, n'hésitez pas. Ok, on est parti, on est parti, on est parti, on clean tout ça, on repart propre. J'ai communiqué ça, je vous l'ai pas dit hier, mais j'ai communiqué à propos de la livraison de la mise à jour qu'on a faite hier ensemble sur Riost. Et écoutez, j'ai pas eu de retour, donc on va considérer que c'est bon. Voilà, je vais vous montrer rapidement le flux de discussion dédié à Riost là sur Forum Hardware. Voilà, et donc ici j'ai discuté à propos de la livraison. Hop, voilà. La possibilité d'effacer plusieurs images. Écoute, le premier retour, c'est forcément une personne qui était intéressée par ça. Et on a discuté sur d'autres points techniques. Il y a d'autres choses très intéressantes qui vont revenir sur le tapis très rapidement. Je vais vous en parler, notamment je vous le dis comme ça en loose day en rapide, et on m'a parlé de la possibilité, on m'a demandé la possibilité de mettre en place les images, je sais pas comment on dit, périssables, temporaires, éphémères, voilà, les uploads éphémères comme on le voit par exemple sur Snap, sur ce genre de délire et sur Snapchat. Et donc ça veut dire que concrètement les utilisateurs commencent à ressentir le besoin d'uploader des photos pour les partager sur un forum de discussion ou sur un réseau social quelconque, mais que cette photo disparaisse au bout de quelques heures. Parce que pour deux raisons. Déjà parce que c'est des photos, c'est des utilisateurs qui uploadent de manière anonyme, ils n'ont pas créé de compte sur Rehost. Rehost on peut s'en servir de manière anonyme. Et du coup ces utilisateurs-là n'ont pas envie de créer un compte juste pour uploader une pauvre photo d'une saucisse merguez du dimanche sur le barbecue. Ok. Donc ils aimeraient que la saucisse merguez elle disparaisse toute seule au bout de quelques heures. Voilà, c'est tout à fait dans l'air du temps comme fonctionnalité. J'y avais pas pensé. Moi, je pensais vraiment à développer Rios comme une banque d'images communautaire, quoi. Mais c'est vrai que ça a du sens. C'est quelque chose qui a du sens. Et en plus de ça, moi, ça me va très bien. Ça m'épargne d'espace disque sur le serveur, puisque au bout d'un certain temps, l'image va disparaître. Donc, donc, je pense que c'est une bonne idée. On en reparlera. C'est pas à l'ordre du jour, mais voilà, vu qu'on parle de Riost, du coup, c'est quelque chose qui va arriver très très prochainement. Et je me suis encore trompé de scène. Voilà. Ok les gars, bon alors on est parti. Je vais vous montrer tout de suite au niveau de ma solution où est-ce que j'ai implémenté la notion de gestion du mot de passe et de l'utilisateur. Ça va se passer forcément. Alors, ou alors plutôt je vais vous montrer côté applicatif. C'est peut-être une meilleure idée ça. Ouais, je vais vous montrer d'abord côté applicatif où ça se situe. Voilà, on va être dans l'application Rehost, on va être là, et forcément c'est pas bon. On va se déconnecter. Et donc ça va se passer en toute logique ici, dans le connecteur. On a la possibilité de s'inscrire à l'application, ça jusque-là pas de souci. Et on a la possibilité de régénérer un mot de passe oublié. Et donc là, ça nous demande notre identifiant. On claque simplement notre adresse email. Voilà. On clique sur le bouton réinitialiser et normalement l'utilisateur reçoit un mail avec un lien à suivre pour aller claquer la régénération et saisir un nouveau mot de passe. Bon, quelque chose se passe mal, quelque chose ne fonctionne pas dans le stack. Alors du coup, on va voir un peu ce que ça donne avec la version de dev en base de dev. J'ai pas envie de défoncer mon compte de prod, donc on va partir sur la dev. Ok, j'ai lancé mon débugage, debugging, mon débogement. J'ai lancé la version de locale qui tape sur la base de données de dev de Riost. C'est pour ça que c'est aussi long à démarrer, hein, c'est lié. Voilà, on y est. Ok, donc là je suis connecté avec le compte de Jean Test, dont j'ai totalement oublié le mot de passe, donc ça sera un parfait exemple. Ok, je passe en double écran parce que vous allez avoir besoin de voir peut-être est-ce qu'on fait les points d'arrêt. Je vais pas pouvoir le faire 70 fois le get du. Ouais, on va faire ça. Ok.
Ok, 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 ok. Update user, delete user. Non, c'est pas là. Donc ça doit être dans le account controller. Ok, on est bon. D'accord, ok. Voilà le contrôleur dans lequel le code se trouve. C'est le contrôleur account controller. C'est lui qui gère le login de l'utilisateur, donc le code qui est exécuté lorsque je me log et que, à l'application. Voilà, c'est lié à Owin. Hein, mon middleware d'authentification que j'utilise dans Rehost, c'est Owin. Ok, c'est pour ça qu'il y a les Hello Anonymous ici qui traînent. Voilà. Donc je gère le login, je gère le logoff, je gère la session expirée, le register pour créer un compte et surtout je gère le reset password. Voilà. Donc c'est dans cette action là que se passe que quelque chose déconne. Alors en l'occurrence c'est pas dans celle-là, c'est dans celle-là. Mais je vais vous expliquer pourquoi. On est toujours en ASP.NET MVC, hein, rappelez-vous les gars. Voilà. Donc je me déconnecte de l'application côté, côté debug quoi. Le fond d'écran est blanc, c'est normal, hein, c'est pas un bug, c'est un peu quand même. Mais... Ok. Donc j'arrive sur le même écran que vous aviez tout à l'heure. Je crois, je crois que mon adresse mail de Jean Test, je crois que c'est celle-ci. Et oui, parce que forcément, il faut que je sois créatif dans mes demandes prises en compte. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ok. Focus sur le code. Là, j'ai rempli le formulaire de reset password. Ok. Donc c'est à dire que j'ai fait mon postback. Donc c'est ce code-là qui s'est exécuté. Ok. Voilà. C'est ce code-là qui s'est exécuté. Comme mon personnage, là, j'en teste là, mon adresse mail plus exactement, comme elle n'est pas connue comme étant blacklistée, on consulte la blacklist à ce moment-là. Hein. Comme elle n'est pas blacklistée, j'ai quand même accès à l'application. Ok. Le modèle est valide puisque j'ai bien saisi mon adresse mail dans le formulaire précédent. J'ai cliqué sur Submit. Bon. Et une vieille requête dégueulasse en plein dans le contrôleur qu'il faudra un jour factoriser dans un service. CF le mini cours d'hier. Bon, c'est pas bien grave. Je vais chercher en base de données l'utilisateur qui correspond au login que j'ai saisi. Le login, c'est pas un index ni une primary key, mais il est unique. Moi, j'autorise une seule adresse mail dans la base de données. On en reparlera plus tard si vous avez des questions, mais c'est comme ça que j'ai décidé de le faire pour Rehost. C'est pas forcément, on m'en a reparlé d'ailleurs, mais on reviendra sur ça plus tard. Donc, en gros, je get mon utilisateur. Ok, si je l'ai bien trouvé en base de données, je balance un mail de reset. Ok. Sinon, j'envoie un message d'erreur et j'affiche un message d'erreur sur le formulaire de l'écran précédent. Là, ça a marché puisque du coup, je sais qu'il y a un mail qui est parti. On va aller voir ça tout de suite. Et je sais aussi que je suis passé sur cette vue-là. La vue que j'ai à l'écran à gauche, là, avec ce texte-là, je sais que c'est la vue password reset. Ok, au participe passé. On n'est plus sur la vue qui avait le formulaire, on est sur la vue suivante, qui se trouve, en l'occurrence, être là. Voilà, il y a juste un bloc de texte, une carte bootstrap, voilà, il n'y a rien de, il y a pas de bouton ni rien, puisque là, et ni de menu, puisqu'on est censé être sorti de l'application. On est censé ne pas pouvoir se loguer. Ok. Donc c'est bon, on est parti là-dessus. Il n'y a plus rien à faire dans Rehost. Normalement, l'utilisateur a reçu un mail. On va aller voir ça tout de suite. Et effectivement, tac, effectivement, bonjour, vous avez demandé à réinitialiser le mot de passe de votre compte. Si cette demande ne vient pas de vous, blablabla. Blablabla. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai normalement reçu dans mon mail, j'ai reçu une URL, un lien à suivre. Ok. Alors, c'est pas forcément la solution la plus clean parce que je sais, et vous avez raison, les internautes. Vous avez totalement raison, les gars. C'est pas dans l'air du temps, à l'heure actuelle à laquelle on vit tout de suite là. C'est pas dans la normalité de devoir cliquer sur un lien qu'on vous fournit dans un mail. Ok. Donc je suis au courant. Je sais que c'est pas forcément quelque chose de clean. Tous les clients mail n'aiment pas en plus qu'il y ait des liens dans les mails. Moi j'utilise Outlook. Là je suis en localhost donc ça passe, mais je serai en prod. En plus de ça, le lien serait déformé. Et qui dit lien déformé, enfin ça passe par les services de Microsoft quoi pour être sûr que le destinataire c'est pas du phishing quoi, pour whitelister. Le domaine dibri.com est whitelisté chez Microsoft donc il n'y a aucun souci là-dessus, mais toujours est-il que dans leur transformation à eux, je sais pas s'ils prennent bien tous les paramètres que j'avais prévus dans l'URL. Ok, donc je suis conscient que c'est pas la meilleure façon de faire, mais normalement c'est le plus simple à faire. Donc ça veut dire que moi je reçois ce petit mail là, ok. Ah, café. Avec un petit lien, avec un petit code dedans qui se présente de la forme
suivante. Donc, je vais appeler le account controller, l'action résulte reset valide. Ok. Je passe en paramètre un code, qui est un GUID que j'ai généré précédemment. Et en RefID, je passe l'ID du client, de l'utilisateur rehost. Ok. Alors allons voir tout de suite déjà si ça me parle ça. On a dit account controller, on est dedans. Ok. On va chercher un reset valide, je crois. On revient sur ça. On est bien sûr reset valide. Ok. Reset valide, donc c'est censé être celle-là. D'accord. Elle a un code et un RefID en paramètre. Bon, jusque-là, ça m'a l'air d'être bon. Ça correspond bien à ce que j'ai reçu dans le mail. On est OK? Reset valide. D'accord. Allo Anonymous, parce que là je suis pas connecté à l'application, donc si je clique sur le lien, je ne serai pas connecté, donc il faut que je puisse passer en tant qu'anonyme non enregistré à non logué à l'application. L'account controller, reset valide, un code et un RefID. Moi ça me va, ça me satisfait. Je pense que si je clique sur le lien, je vais déclencher le point d'arrêt ici. Je fais juste une pause de 3 secondes pour vous expliquer pourquoi, comme par magie, j'ai ce code là. Quand je fais une demande de mot de passe perdu, je crée une ligne dans la base de données. Okay, je crée une ligne en base de données où je dis tel utilisateur a fait à cette heure-ci a fait une demande de regen de mot de passe. Je log ça dans la base de données. Parce que si au bout de quelques jours il n'a pas reçu son mail, il peut retourner faire mot de passe oublié et ça va aller checker qu'il est en attente de reset de mot de passe et ça va donc lui renvoyer le GUID qu'il avait. C'est pas que j'économise les GUIDs, je m'en fous, c'est que si jamais par malheur son client de messagerie lui envoie les 3 ou 4 mails de tentative en même temps, d'un seul coup, c'est débloqué d'un coup. Les SMTP, des fois, il y a un peu de latence, ça peut être un peu chargé, le réseau peut être chargé. Si jamais par malheur, mon utilisateur reçoit les 4 mails, les 4 clics ou les 5, 6 ou les 10 clics d'un seul coup, il va recevoir 10 codes différents. Lequel sera le bon? Voilà. Il va y avoir un problème là-dessus. Il y en a un qui sera expiré, l'autre pas expiré. Voilà. Donc, moi, je préfère renvoyer le même code. Comme ça, il reçoit 10 fois le même code. C'est clean, il clique, ça marche. Ok? Et une fois que la procédure sera, accomplie totalement, normalement, on va vérifier ça en debug ensemble. Une fois que la procédure sera suivie, normalement, ce code-là sera supprimé de la base ou en tout cas tagué comme utilisateur, c'est bon quoi. Ok? Donc on y va. J'ai mis mon point d'arrêt sur l'action dans le contrôleur en question et clac, je déclenche bien mon point d'arrêt. Ouf, jusque-là on est bon. Comme prévu, j'ai bien mon GUID en paramètres et mon ID utilisateur. Ok, qu'est-ce qui se passe si on continue? Alors je vais pas faire comme hier. Hier, ça commence déjà, le mec il dit des choses, il les fait déjà plus. Hier, je vous ai expliqué, je mets pas de point d'arrêt, je fais, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, là je mets des points d'arrêt. Là, je vais prendre le temps, il y a juste une fonctionnalité et je soupçonne qu'il y a quelque chose qui déconne dedans, donc je vais prendre le temps quand même de débugger, même si ça passe du premier coup. Bref, en plus comme ça me permet de vous expliquer. Je vais chercher donc en base de données cet objet-là. Cet objet-là, il est là. Enfin, pas encore, hein, la requête elle se fait en dessous, mais bon, cet objet-là, c'est un objet que j'ai en base de données. C'est le fameux objet que je viens de vous dire, qui contient le GUID unique, là, inhérent à ma demande. Ok, je vais chercher en base. J'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose. Pas d'erreur, pas d'erreur. Mon utilisateur n'est et pas vérifié, donc là on est bon, d'accord. Le ID user c'est bien 1015, ok, ça correspond à celui que j'avais mis en paramètre, donc ça veut dire qu'il a dû le trouver. Ok, il renvoie le modèle. Voilà, et donc du coup mon application m'affiche bien un formulaire me demandant de générer un nouveau mot de passe. Ok, donc ça veut dire qu'a priori mes paramètres là ont été pris en compte et correspondent bien à une demande de reset de mot de passe. Et ben allons-y, c'est parti. Si à la place de ça je mets Toto, j'ai fait exprès de mettre un mot de passe facile pour m'en rappeler et vous montrer. Hein. Je mets Toto. Alors, vous inquiétez pas, non, c'est pas cet utilisateur-là. Le mot de passe a été réinitialisé, redirection vers l'accueil. Et ben voilà, j'ai l'impression que ça marche. Je vous le répète, les gars, c'est une base de données de dev. Hein. Essayez pas de craquer mon code, ce compte et ce mot de passe en prod, ça ne fonctionnera pas. Et effectivement, connexion impossible. Ils ont raison, les gars. Ils ont raison. Est-ce que j'ai bien saisi Toto? Évidemment, là, comme par hasard, je peux pas voir. Ah, connexion impossible, merci de vérifier vos identifiants. Ok, donc il y a bien quelque chose qui déconne avec la régénération des mots de passe. Ok, hop, focus sur le code. Donc ça, on a vu que c'était bon. Ça m'a bien renvoyé vers une page qui s'appelle Reset Valid, parce que du coup, je fais un Return View. Donc ça veut dire qu'il veut chercher la vue inhérente à cette fonction qui s'appelle donc Reset Valid. Elle est là.
Elle est là, c'est celle qu'on avait tout à l'heure où il fallait saisir un nouveau mot de passe. On valide, donc on peut annuler. Moi j'ai pas annulé, j'ai décidé de valider. Donc j'ai submit le formulaire reset validated du account controller. Ok? Donc ça veut dire, voilà, c'est-à-dire que je suis passé par là, le modèle est arrivé là, et il y a quelque chose qui a dû foirer ici. On va voir ça. Ok. Parcours un petit peu. Encore ces fameuses requêtes intégrées au contrôleur, c'est moche, hein, faudra factoriser ça un jour, mais ce n'est pas le sujet du petit stream d'aujourd'hui. Ok, ok. Bon, bah ça marche toujours pas. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va faire la procédure, hein, on est là pour ça. Ok, ça on sait que ça marche. Ok, demande prise en compte, blablabla. Ouais, le serveur web tourne toujours. On revient. Ça c'est le message que je viens juste de recevoir à l'instant, hein, 12h43. Première question, est-ce que c'est le même guide que tout à l'heure? Non, c'est pas le même guide. Donc ça veut dire qu'il a considéré que le dossier était clos. Bon, bien, c'est pas très encourageant, mais voilà. Toto. Ah, peut-être que... Ah, c'est peut-être le salage du mail qui pose problème alors. Bon, comme vous voyez ici, je mets ça. Ok. Et donc ça veut dire que quand je vais cliquer sur initialiser, il va m'envoyer ici. Ok. Ah, zut. Ok, téléphone, je reviens tout de suite, Lady Boss. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Non, je ne veux pas de fenêtre en PVC. Non, je ne veux pas de mutuelle santé. Laissez-moi tranquille. Alors, donc voilà. Donc si je valide ici, normalement, on devrait tomber là-dessus. Web. Reset validated. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est validated le. Tac, pas celui-là, pardon. Le valide. Ouais, c'est ça. Reset validated. Heureusement que j'ai mis un point d'arrêt. Hein. Donc là, on a bien un modèle. Est-ce qu'il est peuplé? On a bien Toto. On a bien ça. Alors, voyons voir. Ah, purée. Ah, j'ai fait F11, quel con. Pardon, pardon. Hop, on revient ici. J'ai pas envie de tomber dans le constructeur, c'est long. Voilà. Tac. Petite requête en base. Utilisateur, on sait pas encore. Ah si, il y a eu un first or default, donc normalement. Rec user. C'est bien lui. Ok, la vérif. La vérif, il l'a trouvé avec le guide, d'accord. Donc il passe verified pour la verif user, il le passe à verified, ok. Ça veut dire que le guide est, c'est bon, c'est validé, on passe au guide suivant. Ok. Il n'est pas annulé, il est vérifié maintenant. Et donc le password, ben c'est ça qui pose problème alors. Ok. On met l'email, le password, le grain de sel. Et ensuite on génère le MD5. Les mots de passe dans Reos sont stockés de la manière suivante. Les mots de passe sont stockés évidemment en base de données au format MD5. Mais la chaîne de caractères que je sale en MD5, c'est pas juste le mot de passe. Je concatène l'email, l'utilisateur et un super grain de sel que je ne vous montrerai pas en live, bien sûr. Et tout ça, je tambouille, je concatène et pan, je MD5. Ça rend la chose. Déjà, rien qu'avec le grain de sel, ça facilite pas la chose. Mais si je concatène les deux, normalement, l'utilisateur ne devrait pas. Je devrais pas pouvoir les faire péter si facilement. Last now, donc on s'en fout. Date update. Context change, ouais. Ok, le mot de passe a été réinitialisé, ça nous envoie vers l'accueil. Ok. Ok. Bah écoutez, normalement,
À moins que je me sois foiré dans ma chaîne de connexion. Pour moi, on est bon. Hein. Et pardon, je teste sur l'autre écran, vous voyez pas. Deep 91 Toto. Et Toto, connexion impossible. D'accord. Est-ce que ce serait pas... Je lance la base de données en même temps hein, pour aller voir. Ok. Je pense que ça pose problème. On va aller voir la façon, si ça se trouve au moment où je, ah ouais, mais c'est peut-être tout simplement ça. Le log que je fais là, login, le formulaire de login, la méthode que j'utilise pour aller checker les mots de passe, c'est peut-être ça qui est pas bon. Hein. Login, password et crypto, c'est ça. Mais oui, mais bien sûr, tonton. Le problème il est là, c'est qu'en base de données c'est le login plus le password plus le grain de sel. Et moi, quand je corrige le compte là, c'est l'email. Haha, haha. Et oui, c'est ça qui pose problème, les amis. On a compris. On a compris. Est-ce que ça marcherait mieux? Alors pourquoi? Petite pause. Tel que j'ai écrit Rehost, tel que je comptais écrire Rehost au point de départ, je comptais que les utilisateurs se loguent avec un identifiant. Un identifiant, pas forcément une adresse mail. Et que l'adresse mail ne soit renseignée, déjà qu'elle soit facultative, puisque c'est personnel comme donnée, et qu'elle ne soit utilisée que pour contacter l'utilisateur à des fins de modération ou de régénération de mots de passe perdus, etc. Et puis après, on m'a fait comprendre que c'est une application qui pourrait être sympa d'utiliser en dehors d'un contexte du forum là, pour lequel c'était prévu. Et dans ce cas-là, il faudrait que les utilisateurs puissent s'identifier avec un email. Et je pense que tout simplement quand j'ai écrit ce code-là, j'avais en tête ça, de fait de se loguer avec un adresse mail et non pas avec un login, alors que j'ai pas prévu ça. Et je pense qu'au niveau de la création du compte, quand je register, je pense que c'est là que c'est fait. Quand je register et que je mets le mot de passe en base de données, et non, c'est bien l'email qui est utilisé. Ok, c'est l'email que je sauvegarde et avec laquelle je génère le mot de passe. Et ça va pas parce que si jamais l'utilisateur ne saisit pas d'adresse mail quand il se... Ok, c'est parce que c'est le login. Ok. D'accord, donc ça veut dire qu'il est obligé... D'accord, ok, j'ai compris. C'est parce que dans mon champ, dans côté client, j'appelle ça login. Et donc ça peut être un email. Et comme je fais pas de vérif avec une regex si c'est bien une adresse mail, ça veut dire que ça laisse la possibilité aux gens de rentrer un login à la place de l'email. Ok, très bien. Donc ça fonctionne en fait. Dans ce contexte-là, dans la création de compte, ça marchera, puisqu'on a dit que le modèle.email servait aussi de login. Jusque-là, on est bon. D'accord ? Maintenant, si jamais l'utilisateur, entre-temps, il va dans son compte et qu'il modifie son login, il ne peut pas le faire puisque c'est l'email. Mais s'il modifie son email, du coup l'email et le login sont différents de l'un de l'autre. Et dans ce cas-là, quand il va vouloir se loguer, ici, c'est le modèle.email qui est pris en compte. Ouais, c'est le modèle.email qui est pris en compte parce que dans le formulaire de login, ce que j'appelle login, en fin de compte, c'est un email. Même s'il n'y a pas de regex validé, donc ça peut très bien être l'un ou l'autre. Par contre, là où ça pose réellement problème, c'est que pour la récupération du mot de passe, ici, moi je check le modèle.email. Ça veut dire que si le gars, entre-temps, il a modifié son adresse mail et qu'il se saisit son login pour se connecter, là, il y a un décalage. Donc je pense qu'on se sortirait de la situation si on faisait ça. Ouais, le mec a 3-4... Oh mince. Modèle. Ah mais non, c'est modèle. Oh là là, oh là là, oh là là. Oui, non, c'est modèle.email. D'accord, parce que là je suis en train de regarder le register, c'est pour ça les gars, c'est pas le bon endroit. Le bon endroit il est où il y a le point d'arrêt, c'est-à-dire reset validated. Voilà, rec user. Là, le rec user, c'est celui qui vient de la base de données les gars. Donc là, ce qu'il faut que je saisisse ici, c'est soit je récupère depuis le modèle le login d'une façon ou d'une autre, mais je sais qu'il n'y est pas. Modèle.id user. Qu'est-ce que j'ai comme info là-dedans? Ah, j'ai un login. J'ai un login. Ah non, c'est pas le modèle, ça. Si, c'était le modèle. J'ai pas bien vu, les gars. Reset view modèle. Reset confirme. Non, dans le confirme, j'ai un ID user et j'ai juste le password. Eh oui. Donc là, ça va pas. Moi, ce que j'ai envie de mettre ici, c'est ça. Parce que le login, il peut pas changer. Le password, il va changer. C'est une valeur saisie à l'instant à la main dans le modèle. Par contre, le login ne peut pas changer. Le mail peut changer, mais le login ne peut pas changer.
Or, dans les instances précédentes, à la création de l'utilisateur et au login, de toute façon, à ce moment-là, si je check le login, ça pourrait poser problème. Ça, à mon avis, c'est pas bon. Ah si, parce que je prends celui qui vient du... Oui, pardon. Je prends celui qui vient du mail et dans la base de données, je le confronte au login. Donc là, on est bon. Moi, je suis d'accord. Parce que son login au mec, il peut pas changer. Voilà. Par contre, si là, je faisais user.email égale modèle.email, là, j'aurais un problème. Parce que l'email, il peut changer. Je sais pas si vous m'avez suivi, c'est un peu alambiqué. Bref, je pense que là, le petit patch à la mort-moelle-nœud qu'on vient de faire là devrait fonctionner. On va essayer ça tout de suite. Et rapidement. Un petit café. Ok les gars, ça charge. Alors le reset validated ici, on a besoin du point d'arrêt. Par contre les autres points d'arrêt on va les virer. Ça on sait que c'est bon. On l'a déjà vu. Le register ça ne nous concerne pas pour l'heure. Ok. Par contre le validated, ouais il faut absolument que ça fonctionne ça. On est parti. Allez c'est parti. Connexion. Ouais c'est pas ça, c'est mot de passe oublié. Mot de passe oublié. Hop on ressaisit. Côté serveur tout se passe bien. On a reçu le mail. Boum. Voilà, ça m'a bien déclenché. Alors je sais pas pourquoi. Ah si, c'est parce que c'est une nouvelle validation tout simplement. C'est Outlook. Ok, réinitialiser le mot de passe. Toto. Hein, j'ai bien mis Toto. Ah, j'ai pas pensé. Oui, bah de toute façon, vous l'aurez vu. Ouais, ok. J'ai pas pensé à vous vérifier que Toto ne fonctionnait pas, mais bon, c'est pas bien. Tac, réinitialiser. Paf, on arrive côté serveur. On est là. Et cette fois-ci. Donc là il trouve les lignes, ça m'inquiète pas. Cette fois-ci, le password ne prend plus en compte le login, c'est-à-dire div91 tout court ou j'en teste tout ce que je veux, mais prend bien en compte l'adresse mail, c'est-à-dire le login que j'ai utilisé la première fois que je me suis inscrit. Ça pourrait être un GUID hein, par exemple. Enfin bref. Ok, je le sauvegarde en base, je le passe. Bien sûr, mon côté front me dit que le mot de passe a bien été modifié, etc. etc. Je retourne à l'accueil. Ça, jusque-là, on est bon. Je me mets sur cette session-là parce que c'est lui qui est attaché à mon debugger. Hein. Donc voilà, cette fois-ci, je me connecte. Je reprends mon email. Voilà. Toto. Et cette fois-ci, ça passe pas. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Hein. Là, il y a vraiment un truc qui va pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. On a passé en revue la fonctionnalité. Qu'est-ce qui pourrait encore foirer? Revenons vers nos moutons. Ici, j'ai bien fait un request.login, requuser.login. Donc le login. Il faudrait que je me pose 30 secondes alors. Vous voyez pas, mais je suis en train de me connecter. Si, vous voyez, voilà. Je me connecte à la base de données. Ouais, ça, hein, pas bien. Rehost dev. Ok. Les users, ils sont là. Donc on a dit c'était le 10-15. Hein. 10-15, le mot de passe, il est là. Oui, je sais, c'est toutes mes adresses mail à moi. Le 10-15, il est là. C'était Jean-Pierre Dupont. C'était pas Jean Test, normalement? Ah, purée, est-ce que c'est pas parce que... Oh, bon sang. Bon sang, bon sang. D'accord. Est-ce que vous voyez un truc qui vous choque? Moi, je l'ai vu. Je l'ai bien vu, les gars. Le problème, il est que dans la base de données, et ça peut très bien arriver, dans la base de données, j'ai deux utilisateurs qui ont le même login. Ils ont un ID différent, certes, mais ils ont le même login. Alors, normalement, il y en a un des deux qui doit être en deleted. Voilà, il a ce champ-là qui est pas nul. Ok. Et celui-là, le champ est nul. Donc, celui-là, c'est l'utilisateur qui m'intéresse, qui est vivant, genre test. Hein. Et celui-là, l'utilisateur ne devrait pas... ne peut pas se loguer parce que il est deleted nul, not nul. Ok.
Donc c'est un utilisateur qui n'existe plus. C'est un test, hein, c'est moi qui ai fait les deux, donc c'est un test. Pour autant, si vous vous rappelez, dans le petit mail que j'ai reçu, que je vous rouvre tout de suite, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque 10-15. Ok. Et qu'est-ce qu'on a vu à l'instant dans la base de données? Que l'ID du 10-15, c'est celui qui n'existe plus. Donc en fait, depuis tout à l'heure, les gars, je suis en train de modifier cette chaîne de caractères, ce mot de passe là, alors que celle-là n'a pas changé. Je pense que si je vais voir la date d'update, je vais voir que la date d'update de cet utilisateur là, elle est au 25 mai, alors que celle-là, elle est au 23 mai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas changé. Pourquoi elle date du 23? C'est probablement parce que j'ai fait une modif sur mon utilisateur hier à cette heure-ci. Ensemble, hein. Ensemble pendant le live, vu que c'est à midi et demi, j'ai dû faire une action quelconque sur cet utilisateur, changer son login, son mot de passe, sa couleur de fond ou une propriété de son compte, enfin on s'en fiche. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai pas fait de modif. Par contre, celui-là, regardez, il a été modifié le 25 mai, à l'instant là. Donc en fait, depuis tout à l'heure, je modifie le mot de passe de cette ligne-là, qui ne peut pas se connecter à l'application. Donc c'est normal que l'écran de login me jette. Ça, c'est normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que l'écran de reset, c'est que l'écran qui m'envoie ce mail-là, pioche ce compte-là. Il devrait piocher l'autre. Dans ce cas, on va aller vérifier. C'est à l'étape d'avant, du coup. C'est à l'étape d'avant. C'est quand je valide ce formulaire-là. Donc, on a dit que c'était reset valide. C'est au moment de... Non, c'est à l'étape d'avant, pardon. Reset password. Web. Si le compte est lié à un machin, il est pas différent, d'accord, machin, je clique sur valide, je valide le formulaire qui va chercher account reset password. Account reset password, HTTP post, poum, c'est celle-là. Ok. Ici, il y a quelque chose qui déconne. Il va chercher celui dont le login. Mais pourtant, c'est bien ça. Il va chercher celui dont le login est égal à celui que j'ai saisi. Donc l'identifiant, hein. Ah, je vous montre pas le code. Ah, c'est chiant le billet écran. Voilà. Je la récap. Quand je clique ici, je vais atterrir sur ce point d'arrêt là. Voilà. Ok. Qui va aller chercher dans la base de données l'utilisateur dont le login est type91@hotmail.com. Ok. Et qui a la date de suppression nulle. Ok. Voyons voir. Voilà. L'ID user est bien 10-20. C'est dingue ça. Et il envoie ça. Send reset mail. Ok, est-ce que ça veut dire que c'est cette sous-méthode là, est-ce que ce serait pas elle qui refait oh là là. C'est elle qui refait une requête derrière pour aller chercher. Mon dieu, mais c'est ça? Oh là là, mais alors, je l'aurais jamais trouvé tout seul ça. Enfin, si, mais il fallait se concentrer 3 minutes. En fait, ce qui posait souci, c'était la méthode de génération du mail que vous voyez là, de reset là, celui-là. Et oui, parce que comme vous pouvez le constater ici, je refais encore une autre requête pour aller chercher mon utilisateur. Déjà, là, il y a problème, on va voir comment on peut améliorer ça. Et sauf que cette fois-ci, il discrimine pas sur la date de délétion, de suppression de l'utilisateur. Donc du coup, lui, il va chercher 10-15. Je suppose que si je laisse un peu d'avancer le code, voilà, tac, ici, la user, c'est 10-15 parce qu'il a pas cherché, il a pris le premier de la liste, quoi, first or default. Au secours, le problème vient de là. Ok les gars, j'ai trouvé. Bon, alors on va corriger ça. Déjà, il y a deux choses qui me plaisent pas. Premièrement, c'est fondamental. Hein. Premièrement, je sors d'ici. Ok. Hop, le validated, je pense qu'il marchera. Voilà. J'arrive ici. Je trouve mon utilisateur. Hein, ok. Je fais appel à une fonction d'envoi de mail dans une requête SQL. Hein, dans un contexte base de données ouvert. Hein. Je fais appel à une autre fonctionnalité qui elle-même rouvre une connexion SQL pour faire la même requête. C'est beau ça, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça, il n'y a qu'une référence, ça va aller vite. On va modifier ça, et en fait ce qui va se passer, c'est qu'ici, ça va prendre en paramètre directement l'utilisateur. Voilà, je pense que ça sera beaucoup plus clean comme ça. Ok.
Ce qui fait que ça, on devrait pouvoir le commenter assez facilement. Le rec user. Ok, je vérifie que tout est bon. Pourquoi j'ai besoin de user ID? Il est là. Ok, c'est parce qu'il le met dans le guide, d'accord. Et ben, qu'à cela ne tienne, je pense que j'ai besoin des deux. Si j'avais besoin que de l'ID, je l'aurais passé en paramètre, mais je pense que j'ai besoin aussi du mail. Je vois qu'ici, il se servait du paramètre. Donc là, c'est pas grave, hein, qu'à cela ne tienne. Le user ID, c'est ça, point ID user. Ok, merci, bisous. Ensuite, on va checker ça. Le user mail ici, c'est lui, point. Ah ah, eh, ah ah, ah, login. Parce que du coup, ah purée. L'adresse mail, on peut la changer. Le nom, prénom, on peut les changer. Mais le login, on peut pas le changer. Du coup, qu'est-ce que je mets ici? Qu'est-ce que je mets ici? Là, c'était user mail. C'était celui qu'on passait en paramètres. Non, parce que ça, c'est l'email qui va recevoir. Ouais, ça veut pas dire que c'est. Ouais, ça veut pas dire que c'est le login ici. Je pense que là, on peut. Là, en gros, c'est le destinataire du mail ici qu'on veut récupérer. C'est ça. Hop, email. C'est utilisé là. Mail vérif. Ok. User mail. recuser.email, on a dit. Ouais. Ah ouais, c'est ça, parce que du coup, il va l'envoyer. Donc, il faut que ça puisse être la nouvelle adresse mail. Si le mec change d'adresse mail et que l'ancienne n'est plus valide, elle sert toujours de login, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut que l'email, ça soit le nouveau. Il faut que l'email de Resto arrive au nouveau. En l'occurrence, quand il ira reset son mot de passe, ça sera bien le login qui devra saisir. Enfin bref, et du coup après on sauvegarde en base. Bon, je pense que là on a blindé le truc, on va checker, on va essayer, toujours hein, bien sûr. Sauf que du coup bien sûr ça marchera pas parce que là à l'appel de la fonction, boum, là c'est l'user qu'on balance, voilà. Allez, allez, hop. On est bon. Est-ce qu'on aura résolu le problème? Ça compile. Ça compile, ça se lance, c'est déjà bon signe. Je vais garder cet écran là et on va maintenant vérifier qu'à la prochaine itération c'est bien cette ligne là qui sera modifiée. Donc vous checkez bien, vous vous rappelez bien, c'est le 23 mai la dernière modif, on va essayer de la faire modifier maintenant là en live. Je mets les deux écrans pour que vous puissiez voir les interactions. Et quand il y aura point d'arrêt, bien sûr, je focuserai sur l'écran où il faudra lire. Mot de passe oublié. Boum, point d'arrêt. On arrive là, on va aller dans cette méthode là, fonction là, pardon, c'est une fonction. F12, s'il te plaît, j'avais mis un point d'arrêt, on est sauvé. Ok, il balance, cette fois-ci, il balance l'utilisateur carrément en paramètres. L'ID, c'est 1020. Ok. L'email, je ne l'ai pas changé, donc ce sera toujours le même, mais si je voulais le changer, ça serait la même chose, même punition. On y retourne. Ah, et du coup, j'avais mis un point d'arrêt, donc je vais me taper tous les points d'arrêt. Script dynamique côté client. Ok. Côté vue, on est passé à l'étape suivante. Merci, etc. C'est gentil. Voilà. Ok. Ok, ok. Hop. Hop, le nouveau mail vient d'arriver. Reset valide. Toto. Point d'arrêt. Cette fois-ci, arrivé là. Ah, j'ai fait fonce, c'est pas vrai. Ok, 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 ok. Mon rec user, c'est le 10-20, j'espère. Ouais, c'est le 10-20. Ok, il le passe en vérified, machin truc. Le mot de passe, normalement, c'est Toto. Ok. Le login, c'est le login. Ça, je ne l'ai pas changé pour ce compte-là. On fera le test après. Voilà. Côté web, il me dit merci, bisous. Redirection vers l'accueil. Ok. Là, le debugger est attaché à celui-là, donc on continue là-dessus. Ok, on se log. Saisie semi-automatique. Et Toto, connecté. Boum, ça marche. Ok, donc la solution, c'était bien ça.
Vous avez vu, la problématique là, c'était une méthode, une action, une requête sous-jacente qui en plus était très mal écrite parce on ouvrait un contexte SQL dans lequel on ouvrait un contexte SQL. C'était pour faire uniquement des selects, donc il n'y avait pas trop de quoi s'inquiéter, mais là, au moins, on est clean. Et le téléphone qui sonne encore, c'est ouf. Je reviens tout de suite, Lady Boost, ne bougez pas. Sollicité de toutes parts le mec, hein. VIP, hein. Incroyable. Allez, c'est parti. Donc, maintenant qu'on a corrigé ce petit problème là, moi ce que j'aimerais quand même vérifier un truc, c'est que j'aimerais vérifier que mon petit Jean test là, si je lui modifie, vous voyez, j'avais prévu le coup, dans l'interface de modification du compte sur l'application, le login est en lecture seule. Je peux pas ici, je peux pas le modifier. Par contre, l'adresse de mail, l'adresse email, elle, je peux la modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais m'envoyer ça à une autre adresse mail, qui est un alias, hein. Mais enfin bon, qui arriverait dans la même boîte. Ok. Tant qu'à faire, je vais modifier aussi mon login. Hein. Je vais m'appeler, Jean. Jean T, parce que Jean Test, c'est marrant. Ok, le reste on s'en fout, ça n'a pas d'incidence sur l'application. Alors j'ai modifié quoi, le login restera inchangé. Ok. Donc là, on devrait pouvoir passer les étapes de validation puisque j'ai bien pris le login pour générer le mot de passe et non pas le mail. Ok. Le nom, prénom, on s'en fout, ça rentre pas de compte. L'adresse mail, elle a changé. Ok. Le login HFR, on s'en fout, c'est une autre propriété dont on ne se sert pas. Boum, on valide, c'est mis à jour. Voilà. Se déconnecter. Première chose à vérifier, du coup, c'est. Laisse-moi tranquille, toi. La première chose à checker, c'est si Toto marche toujours pour cet email. Toto marche toujours pour cet email. Donc ça veut dire que la partie login qu'on a vu ensemble tout à l'heure, là, au poste, elle va bien checker le modèle.email qu'elle confronte au user login de la base de données. Et même si le user login et même si le user.email de la base de données a changé, hein, c'est le cas ici, hein, l'email c'est plus le même, il est différent du login. De toute façon, c'est bien le login qu'on a checké en base pour se loguer. Ok. Bon, ça, on se doutait que ça marchait. Par contre, plus compliqué, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour pouvoir reset le mot de passe de mon utilisateur? Parce que là, mon Jean test, il est gentil, je lui ai modifié son email. Je lui ai pas modifié son identifiant, je lui ai modifié son email. Donc ça veut dire que là, je précise bien d'ailleurs que là, ce que j'attends qu'on saisisse, c'est l'identifiant Rehost. Ce n'est pas l'adresse mail. Je rajouterai peut-être un petit bout de texte avec un panneau attention, un truc comme ça pour que ce soit bien criard. Mais en tout cas, là, ce qu'on attend, c'est l'identifiant. Ok. C'est donc la base de données, ici, login que j'attends. C'est pas cette info-là, c'est cette info-là. Et oui. Donc on envoie, c'est parti. Est-ce que là... Oh, vous savez quoi? On va le lancer. On va le... Tac. On va retirer les points d'arrêt. On va faire ce que je disais hier, là, du coup, en l'occurrence. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, debug. Ok. Mot de passe. Allez, on voit pour le moment, ça sent bon, les gars. Le RFID est bien le 10-20. Ça a l'air bon.
Et effectivement, hop, si je mets Titi, cette fois, hein, j'ai mis Titi et pas Toto. Tac, je reviens côté serveur là. J'ai fait ça, et mon utilisateur ici, c'est 1020, ok. Le modèle de saisie, c'est Titi, pour l'utilisateur 1020, ok. Allez, on le laisse, j'avais dit ça, on s'y tient. Ok, le mot de passe est changé, redirection vers l'accueil. Ok, toujours, hop, je reviens là, voilà machin, je me connecte. Qu'est-ce qui se passe si je tape ça? Déjà, si je tape Toto, là vous voyez pas parce que la validation côté client m'empêche, mais ici j'ai bien tapé Toto, hein, Théo. La Toto ça passe pas, ok. Et si je tape Titi, bah, cette fois-ci la validation, n'importe quoi. Titi ça passe, ok. Donc traduction, oui, c'est ok. Cette fois-ci, on a bien corrigé comme il fallait. Le fait de modifier le user.email n'impacte plus la possibilité à l'utilisateur de se loguer avec son login. Ok, c'est une distinction qui est importante. Et ça, c'est un truc que je me tire un peu une balle dans le pied, c'est parce que c'est moi dans la conception de mon schéma et de ma table utilisateur, c'est moi qui ai un peu foiré mon histoire et qui est induit une table login et une table email. C'est un peu con, d'autant que quand l'utilisateur crée son compte dans l'application, le champ qu'on lui demande c'est de saisir une adresse email, alors qu'en fin de compte ça se traduit par un login. C'est un peu naze, je tâcherai de retirer ça au clair, mais en attendant les fonctionnalités là, elles sont safe. Donc les gars, c'est encore un succès, décidément. Hein. En 2 jours, là, qu'est-ce qu'on aura avancé? La fonctionnalité est réparée, on peut être serein là-dessus. Donc comme hier, on va, vu qu'on a terminé le taf comme hier, on va aller le check-in et le balancer en prod. Donc on est parti. Hop. Voilà, un petit message de validation. Boum, on envoie sur le pipeline que je vais vous afficher à l'écran. Promis, c'est la dernière fois. Hein. Les fois suivantes, on s'arrêtera là en disant c'est bon les gars. Voilà, je suis en attente de build. Fixed password process et c'est en cours de build. Bon, Lady Boss, on va s'arrêter là. Ça sert à rien que je vous prenne plus la tête avec ça maintenant. C'est en cours de build, ça va partir en prod, donc ça veut dire que d'ici quelques minutes, notre correctif sera passé en production et sera fonctionnel. Donc il me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir suivi jusque là. On se donne rendez-vous, j'essaye de faire la même chose demain midi, on traitera un nouveau point. D'ailleurs en parlant de ça, faisons un peu l'inventaire, l'état des lieux des sujets. La récupération du mot de passe, ça c'est corrigé. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. La gestion de la modification de plusieurs images, l'attribution à un album de plusieurs images en même temps, ça c'est fait. Il va nous rester un problème de suppression d'images en base de données. Ça j'ai trouvé, c'est un problème d'accès disque. C'est un problème d'accès concurrent à une ressource. Je vais me renseigner, je pense que c'est mon framework qui me limite à ce niveau là, on va voir. Et la rotation des images, je pense que c'est une 404, j'ai dû foirer un lien. Je pense que celle-là on la corrigera demain midi. Et puis celle-là celle-là, je vais voir si. Je pense pas pouvoir faire grand chose moi côté code. Faudra. En tout cas, sans revoir l'algo. On verra bien. Et voilà. Et après, il y a un point que j'ai oublié d'ajouter ici, les gars. C'est implémenter les images éphémères. Ça m'a été très demandé. Ça m'a été chaudement demandé sur le topic, le thread dédié à la discussion. Donc je l'ajoute là dans le pipe et puis ce sera un prochain. On le fera en plusieurs parties ça parce que c'est un chantier un peu lourd et ça demande pas mal de modifs au niveau du code. Donc on le fera en mode. On fera plusieurs épisodes dessus d'une demi-heure, 1 heure. Je pense qu'une seule session de 4 heures dessus ça sert à rien, je perdrai tout le monde. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt et sur YouTube personne ne sera intéressé. Ok les gars, et bah écoutez, alors pendant ce temps-là, comme vous avez pu le constater, c'est toujours en cours de build chez Microsoft. Bon, ça va être un peu long, comme hier ça a pris 7 minutes, je vais pas vous emmerder avec ça. Voilà, si vous passez sur Rehost d'ici une petite demi-heure, sachez que le problème sera réglé, vous pourrez réinitialiser vos mots de passe sous couvert que votre agent de messagerie, là, votre client de messagerie, ne défonce pas l'URL, mais a priori, ça devrait être bon. Mes petits dibos, merci de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt.
On se retrouve très bientôt, probablement ce soir pour un petit stream gaming, parce que hier soir finalement, petit contretemps, j'ai pas pu. Peut-être une soirée Ark ou Escape from Tarkov, on verra, on trouvera bien. Et puis sinon demain midi pour la petite pause dev. Voilà. Bisous, prenez soin de vous, amusez-vous bien, passez une super journée et on se retrouve très bientôt sur les réseaux. A plus, ciao ciao les boss.